Bonjour à tous, c'est au Cameroun et dans la ville de Bafoussam qu'on a décidé d'aller chercher un talent. Chanter, diriger et surtout inspirer, ce sont là les mots qui qualifient notre invité du jour. De Paris, le WhatsAppeur pour la scène musicale et Mérimée pour l'état civil rentre aujourd'hui dans l'objectif et surtout dans le viseur de ce programme. Installez-vous confortablement, nous sommes dans vos murs. Le talent est là, et ce, dans des disciplines plurielles. Il a décidé de s'ouvrir le temps d'un échange au cœur de ses activités et de sa vie. Lui, c'est de Paris, la voix de l'Ouest. De Paris, le WhatsAppeur. Alors on a cette belle présentation de Paris, la voix de l'Ouest, le WhatsAppeur qui a été effectué à l'instant. Pour De Paris, quelle est la meilleure définition de l'artiste que tu es? C'est vraiment pareil, David, c'est comme tu vois, c'est tout. Donc on va dire, d'aucuns disent artiste engagé parce qu'il chante pour réclamer des choses. Certains vont dire artiste lover. Mais toi, on te retrouve sur tous les terrains. Tu chantes pour ceux qui aiment, tu chantes pour des causes nobles. Finalement, qui es-tu? La cible de mes messages déjà et la détermination que j'ai pour la musique, à la base c'est d'abord une passion. Ouais. En plus d'être une passion, et pour moi je pense que si je peux transmettre mon message à cette jeunesse d'une façon ou d'une autre concernant ma chanson, ma musique, ouais. Et voilà à quoi me motive de faire la musique. Voilà, donc on va dire un artiste qui est très passionné, qui a décidé de mettre son talent au service et bien de ces jeunes qui nous regardent et qui écoutent véritablement ta sonorité musicale. Alors, dans notre deuxième question, pourquoi avoir choisi donc de chanter sur des thèmes tels que la femme en Afrique, l'espoir, l'amour? Pourquoi s'être focalisé sur ces thèmes alors qu'on sait que présentement c'est la musique en dessous de la ceinture qui passe beaucoup bien? Donc, enfin, d'aucuns qui ont décidé de chanter des chansons entre guillemets qui sortent un peu du commun. Pourquoi n'avoir pas choisi de faire quelque chose qui fait le buzz et qui s'arrête là? Pourquoi justement avoir choisi ce thème? Oh oui, justement, je choisis ce thème puisque je t'ai dit, je vous ai dit tantôt, ma chanson s'adresse à la jeunesse et je crois tellement à la jeunesse africaine que je pense qu'il faut les orienter. On a un grand potentiel en Afrique, c'est notre popularité et c'est cette jeunesse-là. Et pour moi, en tant que jeune et surtout jeune conscient, je pourrais dire, je pense qu'il est important de chanter quelque chose qui peut apporter un plus dans la vie d'un être humain et surtout aussi dans la vie de ces jeunes-là. Ouais. Pourquoi je ne ferais pas comme les autres? Parce que je pense que l'Afrique se construira avec sa jeunesse et dans l'optique de croire que cette jeunesse, c'est le futur de demain, c'est l'avenir de l'Afrique, il est important de se battre pour faire des choses qui vont trouver quelque chose de plus qui ménage les vies. Chanter pour l'amour, chanter pour l'Afrique, chanter pour les femmes, c'est une cause plus précise que ce sont des points les plus sensibles qui peuvent détourner l'attention d'un jeune. Ouais. Alors, vous en le faisant, vous apportez quelque chose de particulier aux gens qui vous regardent. Qu'est-ce que vous attendez en retour de ces personnes qui sont susceptibles d'écouter vos chansons? Ce que j'attends en retour, c'est des critiques et s'il y a un message dedans qui peut aider quelqu'un, qu'il fait bon usage. Vous parlez de critiques, ça tombe bien parce qu'on a eu l'occasion d'interviewer quelques personnes à ce sujet et on va découvrir la réponse d'un passant qui a essayé tant bien que mal de donner son avis sur l'artiste de Paris, le WhatsAppeur, la voix de l'Ouest. On regarde. Pour moi, De Paris, c'est un artiste d'abord qui inspire beaucoup d'autres artistes. Parce que à écouter ses musiques, il transmet à chaque fois des messages. Dans les messages qui interpellent la jeunesse, les messages qui poussent la jeunesse à travailler. Bon, les messages il interpelle la jeunesse. Il demande à la jeunesse de travailler, de jamais baisser les bras, ne pas regarder les biens de leurs parents et tout. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus sur De Paris. Bon, il amène aussi la jeunesse à aimer la culture de l'Ouest et la culture camerounaise également. En parlant de critiques,
jusqu'ici, je ne sais pas. Je ne pouvais pas le critiquer pour le moment. Ouais. Parce que c'était un grand homme. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et c'est un modèle à suivre. Bon, je ne pouvais pas le critiquer pour le moment. On attendra de voir ça très prochainement. Ouais. On l'a vu en clair, eh bien, cette réalisation, cette expression eh bien, d'un passant, d'une personne lambda qui a décidé un petit peu de nous parler de Paris. C'est très émouvant. Il affirme qu'il n'a pas de critique envers de Paris. Qu'est-ce que ça fait quand de Paris se retrouve devant un jeune eh bien, qui regarde ce qu'il fait et qui a du mal à passer les critiques? On a essayé de creuser sur le plan personnel, sur le plan de la profession. Il estime que non, c'est une personne qui est humble et qui a beaucoup de choses à faire. Alors, quand vous écoutez ces propos, qu'est-ce que ça vous fait de Paris? Ça ne peut que me faire plaisir, mais aucun être n'est parfait. Ça veut dire aucun être n'est parfait. Pour lui, il n'y a pas de critique, mais je pense que avec les autres, il y a toujours quelque part où on peut condamner l'homme dans la vie. Ouais. Alors c'est assez impressionnant quand même quand on regarde ce que vous avez eu à produire depuis que vous êtes dans la sphère de la musique. On est d'accord que vous êtes l'un des artistes musiciens de l'ouest du Cameroun qui a réussi à porter la voix du Cameroun et de cette région au-delà des frontières. Et on se rend compte eh bien, que de Paris ne compte pas s'arrêter là. Quelles sont les difficultés que de Paris lui rencontre dans l'exercice de cette profession et de cette activité? Déjà, les difficultés que nous rencontrons concernant cette activité déjà, qui n'est pas mon activité principale, c'est juste que l'ARCER à mieux promouvoir son art est un peu très compliqué et complexe. Je ne sais pas si c'est au Cameroun, mais comme je suis au Cameroun. Ouais. C'est très compliqué avec les médias qui sont pas qui ne collaborent pas trop, avec des journalistes, des communicateurs qui sont pas très clairs dans le sens de prise des engagements et non-respect de leurs engagements. Ça fait que ça devient compliqué. Et aussi, on se retrouve en train de toujours vouloir, il faut que le produit soit bon ou mal fait, il faut débourser des gros sommes d'argent. Et au finish, dans les gros sommes d'argent qu'on débourse, les contrats pris par certains partenaires, journalistes, etc., ne sont pas respectés. Et ce qui fait que ça freine l'art et ça freine la bonne promotion. Et c'est ça la difficulté. Et bon, pour moi, c'est pas très important. De Paris, le WhatsAppeur, la Voix de l'Ouest est avec nous sur cette antenne. On est très content de l'avoir aujourd'hui. De Paris, ça va? Vous sentez bien? Toujours, ça va, parfait, tranquille. Vous avez vu consommer un petit jus de fruits, c'était délicieux. C'est important, c'est important. Il faut prendre un peu d'énergie quand on a en face un jeune talent comme David Kevin Avara. Je me sens flatté. Il faut prendre un peu de l'énergie, quoi. Ouais, ça tombe bien. On va rentrer dans une question assez spéciale. Quel est le moment dans l'univers de la musique, dans l'une de tes prestations, lors de l'une de tes productions musicales qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais partager avec nos téléspectateurs de Paris? C'était à la fois de Bafoussam, j'ai partagé sur scène des grosses pointures comme Coco Argenté avec son buzz qui est à l'arrière, sa chanson L'homme c'est l'homme dans ces moments et tout. Ouais. J'étais avec Vicero, ils étaient nombreux là, et on a essayé de faire un très beau spectacle à la pelouse de Bafoussam à la fois. C'était très vivant, c'était très émouvant. Ouais. Je venais de refaire mon single Carole avec le grand maître Rabarabi. Ouais. Et c'était à la découverte du public et c'était waouh. C'était très apprécié quand même. On se rappelle encore de cette anecdote-là. On va bientôt sortir de ce volet qui parle de Paris, l'artiste. Quels sont les projets, l'attente de Paris? Est-ce qu'on s'attend encore à un de Paris qui va faire trembler l'Afrique et le monde? Trembler, je ne dirais pas. Je pense qu'on attend encore de Paris qui doit essayer d'apporter sa touche dans le sens de son message, dans le sens de sa contribution aux jeunes et l'échange avec les jeunes. Et toujours les beaux textes et la belle musique. La belle musique, c'est parfait. De Paris, on va se retrouver dans un autre volet pour parler cette fois-ci, pour découvrir cette fois-ci de Paris, on va dire l'homme d'affaires, l'entrepreneur. Et c'est tout de suite et maintenant.
De Paris, le WhatsAppeur, c'est une carrière musicale riche et colorée par la sortie d'un album dont le titre WhatsApp Dance a fait danser l'Afrique et le Cameroun en particulier. C'est un grand succès, communément appelé un tube. Il prépare désormais la sortie officielle de son tout nouvel album. L'artiste ne s'arrête pas là. Il nous livre à présent les secrets de sa brillante carrière d'homme d'affaires. Non, maintenant c'est très dur. Voilà pourquoi depuis je n'aime même plus faire des singles parce que les affaires ça domine plus et c'est les affaires qui font la vie réelle de Paris. Et je préfère mettre donc plus d'attention, plus de concentration sur mes affaires. Ah oui, je pense que moi déjà je suis un jeune et je suis un jeune qui a vraiment, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas fait les longues études. Ma vie a été plus dans la vie active, ce qui fait que j'ai acquis beaucoup d'expérience très jeune. Et plus que je sais que tous les jeunes en ont besoin de la formation et de l'expérience et tout, je préfère employer les jeunes parce qu'avec les jeunes, on va croissamment et on va grandir et on peut faire un long chemin. Ah oui, on ne peut jamais évoluer seul. Je bénéficie des particuliers et de l'État aussi, puisque l'État, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas tout ce qui va avec, je ne peux pas mieux exercer mes affaires. Donc je pense que je bénéficie de tous ces côtés-là. Oui, bien sûr que j'ai des projets en vie. Les projets en vue, c'est juste de me battre pour représenter une marque. Aussi me battre pour essayer, pourquoi pas, de monter une chaîne de fabrication de téléphones dans mon propre pays afin de continuer avec cette jeunesse-là qui m'entoure et qui ensemble donne le sens dynamique pour que le groupe Départ Mobile puisse aller de l'avant. C'est ça le projet et c'est ça l'objectif final du travail de chaque jour. Ce que je peux dire, c'est juste que le groupe Départ Mobile est ouvert à toute proposition, à tout partenariat. Et déjà investi au Cameroun comme en Afrique, pour moi je trouve que c'est très important. L'Afrique est vierge, l'Afrique a encore beaucoup de vertus, l'Afrique a encore beaucoup d'opportunités pour se faire pas seulement de la richesse, mais pour se faire aussi un nom et une marque. C'est un jeune Camerounais ambitieux qui a de la vision, qui aime les affaires et qui aime également le showbiz. Le connaissant personnellement, quand on discute avec lui, il vous fait savoir que bon, dès le bas âge, il était toujours blasé par la musique, il a aimé chanter, il a fréquenté quelques studios d'enregistrement dans la ville de Bafoussam et même au-delà. Il a décidé depuis pratiquement 2009 à commencer à enregistrer, à chanter et surtout à s'entourer des personnes qui maîtrisent le domaine. Et j'avoue qu'à écouter des chansons comme Ça ira, Maman, Travailler ou encore Bébé je veux te voir, on comprend qu'il a quand même de la matière à vendre. Il le fait jusqu'aujourd'hui, les gens ont un penchant pour des musiques, permettez-moi l'expression un peu bizarre, vous savez de quoi je parle. Alors, Départ a une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut transcender les esprits. Il veut faire comprendre aux gens qu'à travers la musique, on peut naturellement donner de l'espoir aux personnes qui traversent des moments difficiles. On peut rendre hommage aux mamans comme il a fait. On peut également amener les jeunes, je veux dire, à comprendre que peu importe les difficultés de la vie, bon, il y a quand même qu'un jour, ça peut donner, on doit travailler et surtout ne pas lâcher prise. Et vous convenez avec moi qu'un leader, c'est celui-là qui peut déjà prêcher par le bon exemple, mais surtout ne jamais baisser les bras et tendre la main à ceux qui autour de nous ont une envie de travailler de manière sérieuse, parce que vous voyez, il y a des jeunes qui manifestent l'envie de travailler, mais malheureusement, une fois que vous les engagez,
il devient des malhonnêtes que non. Moi, je sais que de Paris a toujours tendu la main aux uns et aux autres. Je voudrais lui dire de continuer dans la même lancée. Parce que quand Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu te zèles, non, bien au contraire, c'est pour que tu donnes la possibilité, comme il le fait déjà, à d'autres personnes de s'épanouir grâce à vous. Eh bien, quand vous nous écoutez, vous êtes convaincus, mesdames et messieurs, que nous allons vous apporter des choses merveilleuses en termes de musique, d'information et tout ce qui va avec. Mais pour ce matin, je voudrais exclusivement vous amener à la découverte d'un artiste natif de la région de l'Ouest. Il est parti de son Bangan natal pour Bafoussam où il s'est installé depuis quelques années. Il fait de la très bonne musique et quand vous l'écoutez, vous avez du mal à savoir que c'est un gars de l'Ouest, que non, il est à Bafoussam, il va enregistrer ailleurs, mais c'est à Bafoussam qu'il décolle à chaque fois. Je vous convie à écouter Des Paris de Petit Pays. Bon, on l'appelait par le passé ainsi, mais désormais, c'est Des Paris, le WhatsAppeur. Écoutez la chanson qui arrive, c'est pour vous. Du business au show business, il n'y a qu'un seul pas, et De Paris le WhatsAppeur a franchi le pas, en devenant au fil du temps l'icône de toute une génération, mais aussi le symbole de réussite de toute une famille, entrant en plein cœur de sa vie privée. Alors là, nous sommes dans le carré vie privée de l'artiste musicien de Paris, le WhatsAppeur qui aujourd'hui nous fait l'honneur de sa présence pour cette interview. Alors on va parler de lui, on va parler eh bien, de ce que beaucoup de personnes ne savent pas sur l'artiste. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de Paris. Es-tu eh bien, le père que tu as toujours rêvé d'être pour tes enfants? Oui, pas vraiment, non. Mais qu'est-ce qui manque exactement? Ce qui manque exactement, c'est je n'ai pas encore bien ménager mon emploi de temps afin de partager beaucoup de récréation avec mes enfants et de partager aussi beaucoup d'échanges, de chaleur avec eux compte tenu de nombreuses occupations. Alors on sait que tu es quelqu'un de très affectif, on l'a eu à le voir dans quelques images. Et c'est quoi le plus difficile dans le rôle de parent? Le plus difficile dans le rôle de parent, c'est... le plus difficile dans le rôle de parent, c'est de se retrouver à ne pas avoir assez de disponibilité et de temps pour ses enfants. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que tu as eu l'occasion de vivre cela personnellement dans ta tendre enfance? Raconte-nous, comment est-ce que c'était la relation entre De Paris père et De Paris fils? Oui, je pense que c'était un peu la même situation, mais qu'il me faut me battre pour essayer d'éviter ça pour mes enfants. Dans le cadre que papa déjà c'était un homme d'affaires, ce qui fait qu'il n'avait pas assez de disponibilité pour nous et tout ça. Et ça a eu un impact très significatif dans mon éducation, du côté du fait que je me suis intéressé plutôt à certaines choses que l'essentiel, comme les études par exemple. Voilà. Je n'ai pas fait des grandes études parce que j'avais une liberté totale, il n'y avait pas d'échange à l'orientation avec les parents et tout. Et cela aujourd'hui m'a coûté ce que ça me coûte. Mais aujourd'hui je pense que malgré que j'ai hérité des papas pour faire aussi les affaires, ce qui me donne aussi maintenant à comprendre pourquoi ils n'avaient pas le temps et tout. Moi je suis en train de me battre pour trouver ce temps-là pour partager avec mes enfants afin qu'ils évitent de tomber dans le même choc que papa est tombé là-dedans. Alors on a fait un petit travail avec ton nom, avec ton requête de Paris. On va dire que ce n'était pas anodin, et bien que ayant laissé les études très tôt pour se lancer dans la vie active, qu'aujourd'hui tu sois la success story du Cameroun et de la région de l'Ouest en particulier, parce que de Paris, quand on dissèque le nom, on va voir le terme Paris qui apparaît à l'instant. On a Paris la ville, qui signifie la beauté, la magnificence, et on a le terme Paris, comme parier pour quelque chose. Et toi, dans la vie, on estime que tu as parié sur la réussite. Et la réussite, là, voilà. Comment est-ce que tu définis aujourd'hui cette relation en termes de réussite? Est-ce que tu as véritablement atteint ton objectif ou il y a encore pas mal de choses à faire? Déjà, il faut toujours dire merci à Dieu par rapport à ce qu'on a, puisque ce qu'on a, c'est toujours beaucoup par rapport à ce que les autres ont. Et pour s'y faire, je ne dirais pas que j'ai déjà atteint vraiment ces paris, ces paris promis et ces défis de la vie. Pourquoi je dirais ça? Parce que j'ai encore ces nombreux jeunes que je trouve qu'ensemble, on va se mettre ensemble pour trouver une direction de très importante. Si ce n'était que pour moi concernant ma vie, je pourrais dire qu'elle n'est pas mal, c'est acceptable et c'est là.
Mais plus que c'est le combat de toute une génération et c'est le combat d'une jeunesse, je pense que le chemin est encore très long. Je vais encore très long. Et on sait, Dr Love, l'amourologue, ça arrive de temps à autre. Il faut dire que pour De Paris, l'amour est aussi un facteur essentiel. Et on a eu à le ressentir et à le déclamer. Pour De Paris, c'est quoi l'amour véritable, que ce soit dans la famille ou encore dans les relations personnelles? Comment est-ce que tu définis l'amour aujourd'hui de Paris? Et pour moi, je définirais l'amour dans un sens de positivité. L'amour, c'est l'échange de l'attention, vice-versa, de donnant, tu vois. Ouais. Ce qui fait que, pour moi, l'amour, c'est l'énergie qu'il faut pour vivre une vie. Exactement. C'est tout. Une énergie positive en fait. Ouais. Et on sait que beaucoup de personnes, nos téléspectateurs qui regardent à l'instant, ont beaucoup de questions au sujet de l'amour. Et c'est un thème fort évocateur. Et on sait qu'à travers des chansons telles que Carole, tu essayes de véhiculer un peu d'amour. Et cela fait honneur quand même au Cameroun. Caressez-moi, maman, etc. Ouais, exactement. Laissez-moi t'aimer, il y a beaucoup de chansons. C'est de l'amour sur plusieurs formes alors. Ok, ouais. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut attendre une prochaine sonorité musicale de Paris qui parle d'amour cette fois-ci? Oui, bien sûr, il y a une dernière sonorité qu'on est en train de travailler sur le vidéogramme avec mon équipe du côté des Boyards de Manille. Ouais. Bébé, c'est toujours l'amour. Ouais, c'est toujours l'amour. J'essaie de valoriser cette belle femme africaine dans toutes ses vertus, en lui donnant la réelle valeur qu'elle a et surtout en l'interpellant toujours à comprendre que l'Afrique a besoin d'elle et qu'elle se mette au travail, plus que l'Afrique se développera mieux avec tous ses enfants. L'Afrique se développera mieux avec ses enfants. Un propos que moi je retiens avec beaucoup de symbolique. Parce qu'on sait, on connaît la situation à laquelle le Cameroun est en train de traverser à l'instant. Et quel est ton point de vue? Je te rattrape dans le mouvement. Quel est ton point de vue par rapport à la situation que vit le Cameroun à l'instant? Est-ce qu'il faille que les jeunes se mobilisent pour relever ce Cameroun, pour vivre de façon unie? Parce qu'on sait, De Paris aujourd'hui, c'est l'homme qui se retrouve du côté de Boya, bien qu'étant originaire de l'Ouest Cameroun, qui a des amis qui sont de la région de l'Est, du Sud. Est-ce que les jeunes peuvent contribuer à travers leur art, comme toi, dans ta musique, à faire changer le Cameroun, à faire bouger le Cameroun après ce grand dialogue national? Oui, David, je dirais, concernant l'histoire du Cameroun, à vous entendre parler, c'est comme si vous pensez qu'il y a un côté, le tribalisme n'existe pas au Cameroun. C'est juste des mots que je pense les gens politiques, le monde politique veut utiliser pour mieux manager sa politique. Exactement. Puisque cette discrimination dernière, moi vivant au Cameroun, moi en tant que Camerounais, en tant que l'homme qui exerce son activité au Cameroun, qui fait son business au Cameroun, je ne vois pas cette discrimination. Il n'y a pas de... Vous n'avez jamais été victime d'une situation pareille? Ces problèmes. Je n'ai pas encore été victime de cette situation et je penserais qu'on ne doit pas s'attarder sur ce qui nous divise. Sur ce qui doit nous diviser. Exactement. On doit s'attarder sur ce qui va nous rendre positifs et sur ce qui doit nous rendre prospères. Voilà. Alors, quand on est le patron d'une entreprise comme Départ Mobile, Nickel, qu'est-ce qu'on se dit le matin quand on arrive ici? Quand on est le patron d'une entreprise comme Départ Mobile, ce qu'on se dit le matin, c'est juste de se mettre au travail et de suivre l'objectif fixé. Pourquoi suivre le travail et l'objectif fixé? Puisque si on veut s'attarder à se poser des questions de ce qui ne va pas et de ce qui ne doit pas aller, on n'aura pas la réponse. Vaut mieux on se met à l'œuvre, on gère les situations telles qu'on fait face. Voilà. Alors, on va regarder la caméra droit devant. Et on va dire un mot à l'endroit de toutes ces belles personnes qui nous regardent et cette jeunesse qui nous regarde à l'instant de Paris, le conseil du grand frère. Et le conseil de Paris, je ne peux juste dire à tous ces jeunes et à toute cette jeunesse que seul le travail détient l'avenir d'un jeune et travail et travail. Le travail avec honnêteté, le succès suit. Le succès suit. Merci de Paris. Merci, à ciao, à très bientôt. Super. Ok. C'est déjà la fin et c'est sur ce qu'on va mettre un terme à ce programme. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à toutes nos équipes pour la réalisation et la production de cette émission. On se retrouve très vite sur les zones pour un nouveau numéro de ce programme. Portez-vous bien et on se quitte avec cette magnifique vue de la ville de Bafoussam. Ciao, ciao, à très vite.